Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi, un jour où je tourne cette vidéo, mais j'ignore quand elle apparaîtra chez vous, puisque j'ai encore 2 vidéos à vous poster en attente et que je laisse toujours un certain laps de temps pour vous laisser regarder les vidéos précédentes. Avoir le temps de ne pas prendre de retard, de ne pas trop sauter de vidéos, parce que si vous sautez des vidéos, vous manquez des pièces de puzzle. Ça veut dire qu'il y a certains colis que vous n'aurez pas envoyés. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, c'est quoi cette notion de colis? Le parcours flamme jumelle avance si on actionne la roue du changement. Je parlais souvent d'une roue du changement et j'avais beau utiliser cette image de la roue du changement, j'avais quand même l'impression que les gens ne comprenaient pas plus que ça, ou il y en avait quand même beaucoup qui restaient dans leur canapé. Et j'ai eu cette image, je me suis dit, je vais utiliser l'image du colis. Oui. N'oubliez pas que les 2 flammes jumelles, bien qu'étant à distance, sur une bonne partie du parcours, il y a un lien énergétique entre les deux. Et que dans ce lien énergétique, c'est ce qu'on appelle les vases communicants, l'effet miroir, etc. Également, il y a toujours un effet miroir entre les 2 flammes jumelles. Il faut que vous vous envoyez des colis en fait dans le lien, des colis de guérison en fait, des colis de guérison, des colis de compréhension, des colis de mise en action. Donc en fait, si vous ne vous envoyez pas des colis dans ce lien, l'autre ne bouge pas. Donc si vous vous envoyez des colis de trahison du lien, genre l'un qui envoie un colis, bah écoute, je te conseille de faire comme moi, d'être dans le sacrifice, je suis dans le sacrifice, soit dans le sacrifice, bah l'autre reçoit le colis et il fait la même chose. Donc tout ce que vous faites au jour le jour a une incidence. Vous envoyez des colis soit négatifs, qui sont le contraire de ce qu'il y a à faire, et donc l'autre fait des bêtises tout comme vous. Et si par contre vous agissez bien, vous envoyez des colis positifs de l'autre côté qui font avancer, et donc les choses vont avancer. Donc là, libre à vous de vous transformer en machine à colis qui envoie des colis positifs plutôt que des colis tout pourris qui trahissent le lien. Donc voilà, je me dis ça va peut-être davantage, cette image, vous faire comprendre les choses que la roue du changement, parce que peut-être que dans l'image de la roue du changement, vous ne conscientisez pas le côté négatif. Que l'idée des colis, vous allez mieux comprendre comment fonctionne ce lien, et que à chaque fois que vous faites quelque chose qu'il ne faut pas, peut-être que vous vous disiez avant dans la roue du changement, ouais, mais hier j'ai déjà fait un truc sympa, donc ça va. Bah là, vous allez voir, bah ouais, mais là aujourd'hui je renvoie des colis pourris. Je suis une machine à colis, donc là je suis en train d'envoyer des colis de mauvais conseils. Donc ça vaut peut-être pas le coup en fait d'envoyer ces mauvais colis. Merde, là je viens de louper un défi. Merde, là je viens encore de faire une connerie. Je viens encore d'envoyer un colis tout pourri à mon jumeau ou ma jumelle. Donc essayez de voir les colis tout pourris que vous vous envoyez l'un l'autre. Et à chaque fois, demandez-vous, est-ce que ça vaut le coup de faire ça en fait? Et là, de plus en plus, vous allez conscientiser dans le quotidien tout ce que vous faites qui est ok et qui n'est pas ok. Comment vous trahissez le lien pendant le parcours en fait. Donc je vais rester, je pense, sur cette image de colis qui me semble encore plus précise que celle que j'utilisais de la roue du changement. Vous allez mieux conscientiser l'impact de tout ce que vous faites en fait. Vous allez conscientiser que ça a réellement un impact. Que ce soit en positif ou en négatif, ça aura un impact. C'est-à-dire que vous semez des graines en fait. Vous êtes en train de semer des graines tous les jours. Donc soit semer des graines sympas, ou vous semez des graines toutes pourries de mauvaises herbes. Donc là, je pense, vous voyez, n'importe comment, on va être obligé de récolter ce que l'on a semé. Que le colis soit positif ou négatif, vous allez récolter. Voilà. Donc je pense que ça va vous responsabiliser un peu plus à être ancré dans le présent, et par rapport à ce que vous faites, que ce soit en positif ou négatif, vous allez être beaucoup moins passif par rapport à ce que vous faites. Parce que quand vous décidez de passer
3 ou 4 mois sous un plaid, sous un canapé à ne rien faire, bah vous envoyez un colis de reste passif et ne fais rien. Reste passif et ne fais rien. Attends que le temps passe. Attends que ça tombe du ciel. C'est ça que vous faites dans ces cas-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où normalement cette image de colis que maintenant je vais utiliser dans toutes mes vidéos va vous parler de plus en plus en fait. Normalement ça devrait vous faire tilt et allumer des ampoules dans votre tête. Voilà. Donc quand vous préférez ne pas regarder les vidéos pour ne plus travailler, alors que même si vous regardez en fractionné ne serait-ce qu'un quart d'heure pendant que vous vous préparez dans la salle de bain, ou un quart d'heure sur votre trajet voiture, ou en accrochant une lessive, ou en faisant la vaisselle, même si vous ne regardez qu'un quart d'heure par jour, bah, au fur et à mesure, vous avez fini une vidéo, après vous regardez la suivante, et en fait vous n'êtes pas trop à la traîne, comparé à d'autres personnes en fait. Et regardez moins de guidance, parce que je le rappelle, les guidances, c'est pas ça qui vous fait envoyer des colis en fait. Hein, c'est pas ça qui vous fait envoyer les colis, les guidances. Donc réduisez votre temps guidance et vous allez avoir plus de temps pour regarder ces vidéos qui vous font conscientiser des choses et envoyer des colis. Donc c'est la même chose, hein. Vous allez avoir des colis, vous allez avoir une ampoule qui va s'allumer dans votre tête, donc ça va être « Ah, j'ai compris que », donc vous allez envoyer un colis compréhension, « Ah, j'ai compris que », mais à un moment, il faut savoir l'ancrer dans la matière. Donc, si à un moment, vous ne le mettez pas en action dans votre vie, bah vous envoyez quand même des colis de « Je sais que je dois faire ça, mais je ne le fais pas quand même ». Donc ton jumeau, il fait la même chose. Ouais, il a compris, mais il ne le fait pas, parce que toi-même, tu ne le mets pas en action. Donc à un moment, il faut aussi envoyer des colis de « Ah, ça y est, maintenant, je ne fais pas que l'avoir compris ». Je sais pas, je me rappelle même pas comment j'ai formulé à l'instant ma phrase, mais j'ai l'impression que c'est pas français. Ah, c'est dur quand je canalise en même temps que je parle. Bref. Je ne fais pas qu'avoir obtenu cette compréhension de, maintenant je le mets aussi en action. Donc là, tu envoies des colis. Donc toute la journée, tu envoies plein de colis. Quels sont les colis? Ah, bah, j'ai pas vu les défis, je les relève pas, j'étais perdue dans mes pensées. Voilà. Sois perdu dans tes pensées. Ah, ben, je me suis réfugiée dans le travail aujourd'hui pour pas penser. Donc voilà, ben, vous envoyez un colis où l'autre va faire la même chose. Observez tout ce que vous faites et dites-vous que ça a un impact. C'est ça le miroir. Hein? Je pense que là, vous comprenez vraiment mieux l'impact de tout ce que vous faites. Normalement, ça devrait vous donner un gros coup de pied au cul. Contraction. Voilà. De ne pas avoir envie d'être en mode gréviste en fait. Voilà. Donc j'espère que tout ça, ça vous aide. J'essaye toujours de trouver des images très concrètes pour que cela vous parle en fait. Pour que vous restiez très ancré dans ce que vous faites dans la vraie vie. Pas trop perdu là-dedans en fait. Hein. C'est pas ça qui fait avancer les choses. Hein. Vous avez beau vouloir une maison rose, si vous restez perché au niveau de la tête à faire une prière pour qu'elle tombe du ciel, je pense que vous avez vu les gens qui font beaucoup de prières autour de vous. Leur vie, elle avance. Elle avance comment, leur vie? Ils ont la vie de leurs rêves? Vous êtes sûr que c'est la bonne méthode de crêpe? Je crois pas. Hein. Contraction, je crois pas. Non, non, il faut vraiment mettre en place les actions. À un moment, la compréhension qu'on a dans la tête, il faut la redescendre. Hein. Va falloir que ça aille jusqu'aux mains. Ah, les mains, elles vont devoir passer en action. Eh ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ici, c'est une chaîne où ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc, il y a toujours des axes, hein, des messages que les guides m'envoient pour vous dire un peu l'énergie qu'il y a actuellement dans le lien, dans quel état d'esprit est ton autre, etc. Mais ça reste quand même des informations fugaces pour que tu aies le juste nécessaire d'informations, pour que tu saches un peu ce qui se passe, mais sans en savoir trop. Parce que le but, c'est pas que tu mettes une caméra chez ton jumeau ou ta jumelle, le but, c'est que toi, tu bosses et que tu avances. Et il faut rester centré sur soi. Parce que sinon, tu envoies quoi comme colis?
Donc en fait, pour le coup, voilà, c'est l'ambiance de cette chaîne ici. J'en profite donc pour rappeler que je ne suis ni cartomancienne, ni tarologue. Je suis quelqu'un qui travaille davantage sur l'aspect développement personnel et psychologique en me basant sur la particularité que j'ai de savoir canaliser les informations des guides et d'avoir une canalisation très forte. Je pense que vous en rendez compte dans mes vidéos. Je m'appuie sur l'outil des cartes. Les cartes sont un support pour moi. D'une même carte, une même carte qui va tomber 5 fois dans des périodes différentes de l'année ne m'apportera pas toujours le même message, puisque c'est un support et je canalise un message en fonction de cette carte. Donc, pas la peine de venir me faire des cours de tarologie ou de cartomancien en commentaire, ça ne m'intéresse pas. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'apprendre à faire ça. Moi, je suis pas axée sur les guidances. Moi, je suis intéressée dans l'aspect psychologique et travail sur soi. Voilà. Et je préfère écouter les guides. Voilà, c'est ma façon de travailler. Voilà. Donc la traduction des cartes, dans quelle méthode, etc. en tarologie, je m'en fous. Si un jour j'utilise et j'achète des tarots, ça sera juste pour que la photo m'inspire. Parce que si j'avais envie, je me serais déjà documentée pour apprendre à faire ça. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Peut-être un jour. Là, à l'heure actuelle, ça ne m'intéresse pas. J'obtiens tellement plus d'informations en canalisant que j'ai pas le besoin de développer ça. Je ressens pas l'envie ni le besoin. Donc ça, c'était pour les gens qui voudraient me donner des cours sur comment je devrais faire mon travail. Contraction, c'est recadrage de là-haut. Humilité. Humilité. Voilà. Pour le coup, on va... Aujourd'hui, c'est la vidéo des messages des guides et de ton autre. Les guides ont un deuxième rappel à l'ordre à faire. Ce n'est pas parce que vous me voyez en vidéo sachant canaliser les messages des guides que vous allez canaliser les messages des guides comme je le fais. Voilà. Trop de gens pensent qu'ils vont arriver à ça, ou trop de gens pensent qu'ils vont... Non. Voilà. Non. Désolé. Ou peut-être il y a des gens, ils pensent qu'ils vont me contacter pour que je leur vende un apprentissage de comment canaliser. Ça s'apprend pas en fait. On l'a ou on l'a pas en fait. On l'a ou on l'a pas. Voilà. Il y a des choses comme ça, il y a des particularités que chacun a. Ben ça, c'est pas quelque chose que je peux vous apprendre. Je vais pas sortir un livre en expliquant ma méthode pour apprendre à canaliser. J'ai pas appris, ça m'est tombé dessus du jour au lendemain quasiment, donc malheureusement non. Donc surtout aussi, voilà, n'attendez pas ça de moi en fait. Hein. N'attendez pas ça de moi. Il y a des gens, ils naissent avec un organe où ils vont se mettre à chanter comme des dieux. Ben oui, c'est pas pour autant que vous allez spécialement chanter comme une déesse et comme un dieu comme eux. Tout s'achète pas dans la vie en fait. Tout s'achète pas. Non. Non, malheureusement. Donc ça, c'est bon, j'ai fait les recadrages. Ok. Visiblement, il y a eu des choses qui ont saoulé les guides. Voilà. Et qui renvoient les gens à un peu d'humilité. Contraction. Ils ont observé des choses qu'ils n'ont pas aimées. Contraction. Voilà.
Donc, chacun sa juste place. Voilà, c'est ça? D'accord. Ça devrait vous parler ou au moins parler à des personnes. Voilà, bon. Bah, je délivre, je fais boîte aux lettres. On va commencer, c'est bon, je peux parler? D'accord, merci. J'aime bien prendre la parole, hein. C'est Métatron, ça. Ouais, c'était Métatron. Voilà. Me douter. Hein, les introductions, de plus en plus, il y a de plus en plus de Métatron dans les introductions. Ouais. Il reste là jusqu'à la fin, hein. Soyez rassurés, hein, dans tout ce qui est donné, il reste là jusqu'à la fin. Donc, on va. On va parler des messages des guides et de ton autre. Alors, ton autre, que tu sois chaser ou runner, que dit ton autre? Mon ego est plus fort que tout. En début de parcours, on parle des débuts de parcours. On parle des débuts de montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui me regardes, si j'écoute. Alors, les guides me rappellent, parce que certains sont un peu confus par rapport à cette question. Donc peut-être que vous ne me l'avez pas formulée, visiblement, mais en tout cas, les guides ont vu que c'était une question que vous vous posiez beaucoup. La question, c'est que souvent, vous vous demandez, par rapport à cette vidéo, sur les messages des guides, quelle phase du parcours vous êtes censé écouter. Ben en fait, c'est où en est ton jumeau ou ta jumelle dans son parcours. C'est-à-dire, toi qui m'écoutes, tu peux être un chaser qui est déjà en milieu de parcours et ton jumeau n'est qu'en début de parcours parce que lui, il fait sa montagne en décalé. Donc il le fait après toi. C'est pas qu'il est en retard, non, c'est le processus qui se veut comme ça. C'est pas lui qui est en retard, c'est pas lui qui est teubé, hein, c'est pas le runner qui est teubé et qui est en retard. Hein. C'est que lui, il est obligé de faire sa montagne après toi, puisqu'il doit, pendant que toi tu montes, lui porter le lien. Toi, quand tu vas mal, il doit être celui qui porte le lien. C'est lui qui fait la courte échelle. Hein. On ne monte pas la courte échelle en même temps, on n'est pas tous les deux suspendus dans le vide. Il y en a un qui est obligé de tenir quand l'autre porte et quand l'autre porte, après il tire. C'est comme ça. Donc, si toi tu es chaser en milieu de parcours par exemple, ou fin de parcours et que ton runner est en début de parcours, tu vas te sentir concerné par cette phase-là. D'accord? Par le début. Est-ce que là c'est bon? Comme explication? D'accord. Peut-être que vous pourriez vous sentir, parce que si ton jumeau il est entre le début et le milieu de sa montagne, il va être, tu peux te sentir concerné par le début et fin parcours. Je sens qu'on va les perdre là, les guides. Votre explication, elle est un peu branque. Ouais, vous le conscientisez. Si votre jumeau, je vais essayer de traduire. J'arrête la canalisation. Ah, j'arrête. On est terrestre ici, on va essayer de rester dans un langage terrestre. J'essaye de faire le traducteur, d'accord? Ils rigolent parce qu'ils disent elle se moque de nous, ma parole. Ouais, là je suis quand même un petit peu moqueuse, mais c'est pas grave, ça va aller. On va y arriver ensemble, je vous jure. Bon, si vous, on va y arriver, j'essaye de tout reprendre depuis le début. Si toi, par exemple, tu es chaser, tu es donc
plus avancé sur ta montagne que lui. D'accord. Bon. Tu es par exemple soit en milieu ou en fin de parcours et ton runner à toi, comme il commence plus tard, lui il est soit encore qu'en début de sa montagne. Bon, ça va plus vite hein, pour le runner de monter, bah oui parce qu'il reçoit les colis, d'accord. Donc le runner, quand il est en début de montagne, tu vas te sentir concerné par les messages de début de parcours en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et si le runner avance progressivement, donc à un moment, tu vas dire ouais quand même je me sens aussi concerné par les énergies du milieu de parcours. Bah oui parce que ton runner à un moment il est entre le début et le milieu. Il avance, donc à un moment tu te sens concerné par les énergies des deux. D'accord? Moi j'aime bien représenter la montagne un peu comme ça. On monte comme ça, et puis après il y a comme une sorte de plateau, le milieu, et après on remonte jusqu'à la fin. Et à la fin, il y a une montagne avec un grand plateau où on fait des tours de complétude en attendant que l'autre arrive. C'est un peu comme ça que je la visualise, cette montagne en fait, contraction. C'est comme ça, hein, ouais. Voilà, pour vous donner toujours ces images, pour vous permettre de visualiser les choses. Ça vous donne une vision plus ancrée en fait. Donc voilà. Et le runner, il avance quand même vachement plus vite. Si de toute façon, dans tous les cas, il y a des conseils intéressants sur les 3 phases. Donc n'importe comment, vous faites des révisions et c'est important de tout écouter avec beaucoup d'humilité. Voilà. Mais pour les petits messages comme ça qu'il y a à chaque fois, ça, c'est un peu la petite clé où tu sais un peu dans quelle énergie est ton jumeau. C'est pas que pour le fliquer, c'est aussi pour observer l'effet miroir dans lequel tu es et les colis que tu as besoin d'envoyer si tu as envie qu'ils sortent de cette énergie et de ce point bloquant. Tu vois? Donc n'importe comment, à un moment, en écoutant la vidéo, tu te déconnectes un peu du début, milieu, fin, t'écoutes tout, parce que tout n'est que révision. Sauf qu'à un moment, tu as quand même le petit message, qui est quand même le petit clin d'œil qui te dit un peu dans quelle énergie est ton jumeau. C'est juste ça. Est-ce que j'ai mieux expliqué? Ça vous va pour vous? D'accord. Donc, pour le coup, allez, on va commencer. Donc, pour les débuts parcours, début montagne, d'accord? Ton jumeau, qui est en début de montagne, dit « Mon ego est plus fort que tout. Mon ego est plus fort que tout. » Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que la personne n'a pas encore assez nettoyé son ego. C'est un nuage noir. Elle a besoin de nettoyer son ego. On est dans le portail de la confiance avant tout. La confiance avant tout, on ne va pas réussir à l'atteindre s'il y a un ego bloquant. Parce que l'ego bloque. L'ego, c'est le serpent interne qui a mis un diadème de lapin, qui essaye de vous la mettre à l'envers et d'essayer de vous faire croire que c'est un lapin. Sauf que toi, tu dois ne pas oublier qu'il ne faut quand même pas prendre des vessies pour des lanternes et que, accessoirement, tu as quand même vu qu'en dessous de son petit diadème de lapin, il y a quand même un serpent fourbe qui se déguise, qui essaye de te manipuler. Et crois-moi que tu as beau penser que ton ego est nettoyé, l'ego englobe tellement de choses, il est tellement fourbe ce serpent interne, que l'image que je vous donne toujours, c'est que ce serpent, c'est comme s'il avait une énorme penderie et un dressing digne de Lady Di, et il a plein d'oreilles de lapin de couleurs différentes, et quand tu lui prends ses oreilles et que tu les balances parce que tu as réussi à déjouer son stratagème et ses fourberies, et que tu balances ses diadèmes du haut de la montagne au fur et à mesure que tu montes, il va revenir avec une autre couleur d'oreille. Ouais, parce qu'il en a plein dans son dressing. Donc il retourne dans sa cave en bas, il revient avec une autre couleur d'oreille que tu détectes pas. Non, il arrive à te la mettre un peu à l'envers. Et puis, il va falloir que tu détectes encore celui-là. Donc à un moment, il revient avec à chaque fois une nouvelle panoplie d'oreilles. Toi, à un moment, tu les balances, à un moment, tu vas vider sa penderie. Son dressing va être vide.
Mais crois-moi que pour réussir à tout déjouer, il va falloir que tu la montes cette montagne jusqu'en haut, hein, parce que tu vas en déjouer jusqu'au fond. L'ego est très coriace. Très coriace. Il est très persévérant, lui. Alors lui, niveau persévérance, il vous donne l'exemple. C'est comme un pervers narcissique interne. Un pervers narcissique, vous le savez, c'est comme une sangsue. Vous savez, comme dans les dessins animés, celui qui est accroché à votre pied ou quand vous avancez, il revient, là, il y a accroché encore comme une sangsue. Le pervers narcissique, il est comme ça. Vous avez beau vouloir vous en séparer, le quitter, il revient toujours avec une nouvelle stratégie, une nouvelle méthode, un nouveau masque, un nouveau jeu d'acteur, et il revient accroché à votre pied. Vous êtes obligé de lui redonner des coups de pied pour qu'il se décroche. Bah, il reviendra après, et il va toujours faire comme ça, jusqu'au moment où il va se rendre compte que, ah merde, j'ai utilisé dans mon livre Être un pervers narcissique pour les nuls, hein. Ils ont tous la même méthode, hein. Ils sont livrés sur Terre avec la même méthode de merde, hein. Donc en fait, au bout d'un moment, j'ai fait tout le livre, j'ai essayé toutes les stratégies, ça prend pas. Je vais aller chercher une autre victime. Et même quand il va aller chercher une autre victime, quand cette victime ne veut plus de lui, il va reprendre son annuaire, hein, son répertoire, il va aller rechercher toutes ses anciennes victimes. Et là, il va réessayer d'aller se retrouver dans ses anciennes victimes. C'est pour ça que même quand le pervers narcissique est abandonné par tout le monde, parce que tout le monde, au bout d'un moment, les gens sont pas cons, ils voient clair, et bien quand il voit clair, quand il se retrouve seul, et ben il va essayer d'aller rechercher dans ses anciennes proies. Un peu comme le cutter ou la chaiseur chaudasse, pas la chaiseur chaudasse, excusez-moi, la chaudasse tout seul, la chaudasse simple, la nana en dépendance affective ou le queutard, hein, ils vont aller rechercher, et ce jour-là, ils vont genre envoyer le même copier-coller à 10 ou 15 personnes. Vite, il me refaut une nouvelle victime, il me refaut une nouvelle proie. Il faut que je retrouve un bêta ou une greluche qui va tomber dans le piège. Donc ils font un gros copier-coller, allez paf, en 5 minutes c'est fait, j'ai envoyé le même copier-coller à tout le monde. Et puis le premier qui répond favorablement, une porte qui s'en trouve, vite j'y vais. C'est comme ça que fait le pervers narcissique. Bah oui, il peut pas. C'est un vampire, il a besoin d'une dose, il faut qu'il aille, il faut qu'il puisse avoir sa dose de sang. Il peut pas rester seul. Il sait pas, il est vide de l'intérieur. Il a besoin d'une proie qu'il peut vampiriser. Donc c'est comme ça que fonctionnent les pervers narcissiques. Donc vous les voyez revenir, même encore des années après. Ils reviennent s'accrocher à votre pied. Non, dégage toi. Va chier. Je le dis, va chier dans ta caisse. Voilà, c'est ça. N'hésite pas. Va chier dans ta caisse. Voilà. Loin, très loin de moi. Voilà. Ils sont en forme aujourd'hui, ils ont plein d'humour. Ouais, ça y est. On se détend là dans ce portail. Ouais. Ils se détendent un petit peu, font une petite pause. Hein. Ouais. Ceci dit, ouais, pourtant c'est pas fini le portail encore. On a encore pour une semaine. Hein. Donc bref, voilà. Donc mon ego est plus fort que tout, essayez d'identifier les différentes formes d'ego. J'ai fait tellement de vidéos sur l'ego que même là les dernières vidéos sur la trahison, j'en ai mis pas mal. Hein. Si vous regardez la vidéo, la partie 2 sur le portail, j'ai fait une sorte de résumé de plein de formes d'ego. Donc en fait, si vous écoutez cette vidéo-là, vous avez normalement une grosse claque. C'est une vidéo d'1h07, je crois. C'est bon là, hein. Il y a moyen déjà que vous sachiez sur quoi travailler. D'accord? Donc, toi qui écoutes la vidéo, ça veut dire que toi-même, fais attention à quel colis tu envoies. Parce qu'à chaque fois que toi aussi, tu es encore dans une de ces formes d'ego, va réécouter la vidéo, tu lui envoies des colis d'être dans le sien. Donc voilà. Miroir, mon beau miroir. Ça a une incidence, tu sèmes des graines d'ego, donc lui est aussi dans l'ego. Tu récoltes de l'ego. Voilà. Je pense que l'explication est à peu près claire. Parfois, j'ai un peu peur. J'ai besoin d'aller réécouter la vidéo pour me dire, mais c'est clair ce que je dis. Parce que quand tout le monde parle en même temps, c'est confus parfois. Donc, on vous demande, à vous qui écoutez la vidéo,
d'aller travailler votre équilibre relationnel. Cette carte, équilibre relationnel. J'utilise pas souvent cet oracle, qui est pourtant un oracle spécifique flamme jumelle. Et ce matin, les guides ont voulu le choisir. C'est eux qui choisissent. Hein. Moi, je suis pas contrariante. Hein. Je les laisse choisir dans mes tiroirs. Donc, en fait, l'équilibre relationnel entre les deux jumeaux. Il ne pourra pas y avoir d'équilibre relationnel entre nous deux si déjà moi, dans mon entraînement, avec tous les gens qui gravitent autour de moi, je ne sais pas gérer l'équilibre relationnel avec les personnes. Ça veut dire que je dois savoir, on l'a vu dans toutes les vidéos qui ont précédé, donc si vous n'avez pas vu les vidéos qui ont précédé, vous n'allez pas très bien comprendre, c'est pour ça qu'il faut vraiment les faire dans l'ordre, hein, maintenant les vidéos, il ne faut pas les louper, hein. C'est que par rapport à l'équilibre relationnel, ça veut dire que dans la trahison et ce portail, normalement quand cette vidéo va paraître, le portail sera quasiment fini puisqu'il termine vers le 27-28, d'accord ? Là aujourd'hui on est le 20, mais quand elle va paraître, le portail sera quasiment fini. Ça veut dire que dans ce portail, tu as dû énormément travailler la blessure de ta trahison, de savoir si tu fais confiance aux bonnes personnes, si tu ne te laisses pas trahir par les mauvaises personnes. Est-ce que vraiment tu as su refaire une colonne de en qui tu peux avoir confiance et en qui ne surtout pas avoir confiance? Ceux en qui tu ne peux surtout pas faire confiance, ne les garde pas dans ta vie. Tu es censé les avoir envoyés chier dans leur caisse. Voilà, désolé, l'expression est vulgaire, mais arrêtons d'être... voilà, appelons un chat, d'accord ? Ici, de toute façon, on est une chaîne où on appelle un chat un chat. Donc, si ça ne vous plaît pas, vous allez sur une chaîne qui est plus dans la politesse et voilà, hein, voilà. Bref, donc, vous avez dû les envoyer bouler, ces gens-là. Normalement, dans ce portail, vous avez eu plein de défis par rapport à ça. Et par contre, il y a peut-être des gens que vous aviez envoyés bouler à tort. Ou c'est vous qui trahissiez ces gens dans un mode parce que vous avez été manipulé par cet ego, ou vous avez balayé des gens de votre vie, snobé, ghosté, alors finalement ces gens c'était des gens bien en fait. Donc là normalement dans ce portail, si vous avez vraiment travaillé la trahison, vous avez été faire votre mea culpa en fait auprès de ces personnes-là pour ne pas les perdre, pour ne pas vous trahir, parce que vous avez trahi quelqu'un. Vous avez dû aller vous excuser dans ce portail, normalement. Contraction, hein, contraction. Donc, normalement, de plus en plus, l'équilibre relationnel se remet en place sur tout ce que vous aviez déjà loupé. Il servait à ça, ce portail. Et dans les relations que vous maintenez autour de vous, c'est pas parce qu'une relation est saine que vous n'avez pas de travail. Non, vous devez maintenir un équilibre relationnel aussi dans cette relation saine. Parce que si dans cette relation, vous laissez parfois des petits couacs passer, ça veut dire que cette relation saine va partir à la dérive. Et ensuite, cette relation qui était saine de base devient déséquilibrée et elle peut devenir toxique au fil du temps. Parce que vous n'avez pas maintenu le bon équilibre dans cette relation. Donc parfois, vous apprenez qu'une relation qui était saine devient malsaine. Parfois, il y a des personnes avec qui vous savez que cette personne est de confiance, vous vous êtes un peu trop reposé là-dessus, et vous n'avez pas assez travaillé votre équilibre relationnel, vous n'avez pas toujours été aligné, et cette relation, elle flanche. Elle devient de plus en plus... Elle gangrène, cette relation. Dans toute relation, on doit entretenir un travail d'équilibre. L'équilibre donner-recevoir. Sinon, même cette relation peut gangréner au fil du temps, oui. Pas toutes, mais certaines, oui. Donc, en fonction de ce que vous semez comme graines, voilà. Donc là, on vous demande de bien observer l'équilibre relationnel dans toutes vos relations.
Est-ce qu'on est vraiment dans la justesse? Il y a des relations qui sont pas OK, il faut savoir taper du poing et mettre de la distance. Il faut savoir surtout dire les choses. Et après, il y a des personnes avec qui, ben, malheureusement, ce que j'ai formulé ou comment je me suis comportée, c'est pas OK en fait. Donc je dois savoir m'excuser auprès de cette personne. Ça demande de travailler l'humilité, hein. C'est pas facile, hein, de savoir demander pardon. Contraction. Il y en a beaucoup qui ont du mal à le faire. Montrer leur authenticité, leur vulnérabilité. Oui. Donc pour le coup, voilà par rapport à ça. De façon générale, la première fois où quelqu'un dérive avec vous, vous êtes censé faire une remarque. Je ne parle pas de vos guides. Hein. On va pas revenir là-dessus. Je parle des gens dans votre vie, autour de vous. Vous êtes censé exprimer les choses. Si vous êtes authentique, quelque chose vous a blessé, vous exprimez les choses. Si la personne, elle continue de récidiver, vous haussez un peu plus le ton, vous montrez votre mécontentement, puisque c'est un truc dont on a déjà parlé et ça se reproduit encore. Si la personne, elle continue à faire malgré ça, ben, à un moment, c'est le clash. Hein. À un moment, on monte tellement fort qu'il y a le clash. Vous mettez de la distance, c'est bon. Une fois qu'il y a eu le clash et que la personne a récidivé, c'est bon. Hein. On n'use même plus de salive, hein, on met de la distance, c'est bon. Vous avez eu déjà la preuve à plusieurs reprises que cette personne s'était engagée à ne pas changer. Elle veut juste que vous pliez le genou et que vous vous adaptiez, que vous acceptiez sa toxicité. Elle veut juste vous imposer ça. Vous le voyez bien, elle recommence toujours. Donc à un moment, il faut quand même voir les choses en face, quand même. Vous êtes censé mettre de la distance, c'est bon. Hein, vous en avez assez payé les frais, hein, c'est bon. Hein. Vous n'êtes pas masochiste, hein. Vous n'êtes pas là pour sauver les autres de leur toxicité, hein. Vous êtes là pour vous sauver vous-même, hein. Il n'y a pas d'équilibre donner-recevoir dans cette relation. Vous le voyez, c'est déséquilibré. C'est pas une relation équilibrée. Donc basta, hein, on se casse, hein. Basta, hein. Sans regret, hein. Sans regret. Donc voilà, petite révision sur ça. On vous demande d'être en mouvement, vous qui m'écoutez, on vous demande d'être en mouvement. Dans votre corps, merci d'ailleurs à la personne qui m'a envoyé l'oracle, qui me l'a offert. Je vous tenais à remercier, c'est extrêmement gentil. Et ça me touche énormément. Donc, bisous Stéphanie, pour le coup. Donc, oracle, mouvement. Je dis Stéphanie, mais il y a plusieurs Stéphanie qui m'ont offert des oracles. Donc, de toute façon, la personne se reconnaîtra, c'est celui-là, d'oracle. Je ne donne pas les noms hein, pour l'anonymat. Voilà, mouvement. Dans votre corps comme dans votre vie, le mouvement amène le changement. Cette mobilité apporte de l'harmonie dans votre quotidien. Dans votre corps comme dans votre vie, le mouvement amène le changement. Cette mobilité apporte de l'harmonie dans votre quotidien. Ça veut dire quoi? Envoie des colis, sois ancré. C'est ça, c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Soit dans le mouvement, pose des actions, soit dans le faire. Le yang, il est où le yang? Le yang, c'est le masculin sacré. Le masculin en toi, il est où? Il pose des actions. On reste que dans la tête, on a des compréhensions, mais on ne le met pas en action. Il n'y a rien qui va tomber. T'envoies, dans ce cas-là, si t'es pas en mouvement et que tes mains, elles font rien, eh bien, en fait, ça veut dire que tu envoies un colis. Oui, comprends les choses, mais surtout, mets rien en action. Hein. Non, continue d'attendre. D'accord, le jumeau, il récupère ce colis. Et là, vous dites, je comprends pas, moi j'ai compris qu'il fallait faire ça et il fait toujours rien. Ouais, t'as compris, mais le problème c'est que tu le mets pas en action, donc il fait comme toi. Hein. Au bout d'un moment, ouais, il a compris, mais il le met pas en action pour autant en fait. Voilà. Donc, on vous dit, vœux et prières. Oui, vous n'avez pas l'impression que ça vient un peu, hein? C'est un peu le contraire. On vous demande d'être en mouvement parce que ça va 2 secondes de faire des vœux et des prières. Je fais des vœux et des prières. Ouais, d'accord. Donc peut-être que vous avez été éduqué dans une famille très religieuse qui vous a dit « Si tu veux quelque chose, demande et tu auras. » Oh, mon Dieu, je suis tombée sur des vidéos de guidance qui disaient ça. Mon Dieu, les cartes qui tombent. Souvent, c'est les gens qui font des guidances et qui ont déjà... ils ne sont pas vraiment dans une neutralité, contraction, parce qu'ils sont eux-mêmes dans une religion.
Et donc cette religion prône qu'il faut demander et ça va tomber. Donc eux-mêmes dans leur guidance, ils tirent une carte et ils lisent la carte et ils sont convaincus de ça. Et étrangement, ces personnes qui font des guidances, parfois ils disparaissent quelques semaines. Et ils disent dans la vidéo, ah j'ai eu mal ici, ah j'ai eu mal, ah j'ai eu des problèmes de santé, ah mon animal il a été malade. Oui, en fait ces gens qui font des guidances ont plein de foudre dans leur vie. Ils ont plein de foudre. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne font pas ce qu'ils font dans leur vie. Et ils font des vidéos et des guidances alors qu'eux-mêmes ne mettent pas en pratique dans leur vie. Donc quelle est la valeur de leurs conseils qu'ils donnent? Ils vous donnent en fin de vidéo, faites des vœux et des prières. Faites des vœux et des prières. Ouais, c'est leur méthode à eux de faire. Donc vous m'étonnez qu'ils ont des foudres dans leur vie. Donc là, il y a une perche des guides. Voilà. Vous l'avez vu, la contraction de folie. Là, c'est un petit message qui vient de s'intégrer, l'air de rien, de la part des guides, pour vous dire, faites attention à quelle chaîne vous regardez. D'accord? Quels conseils vous écoutez? Ils viennent de qui? De personnes qui ont des foudres tous les jours? Mais s'ils ont des foudres, c'est qu'ils font pas ce qu'il faut. C'est que leur méthode de crêpe, elle marche pas. T'es sûr que tu as envie de faire la même méthode de crêpe? Donc les vœux et les prières, les guides disent, ça va 2 secondes en fait, de nous passer commande là-bas. Là en haut, on n'est pas Amazon, on n'est pas... Les guides, à un moment, ils en ont un peu marre que vous ne les respectiez pas en fait, dans votre fameux ego de merde, où vous pensez qu'en haut, c'est des livreurs. Eh oh, Amazon, là, ça va pas bientôt venir, là, eh oh. La vidéo, là, si vous tapez sur ma chaîne Amazon, vous allez tomber sur une vidéo qui est un rappel des guides sur la spiritualité Amazon. Allez l'écouter. Parce que la méthode vœux et prières où vous harcelez les guides pour obtenir, à un moment, vos guides, ça va pas leur plaire longtemps que vous pensiez qu'ils sont vos larbins et que c'est eux qui vont venir faire à votre place. Donc parfois, vous pourriez avoir des gros coups de pied au cul et vous comprenez pas. Parce que vous, comment on vous a éduqué, on vous a dit « Ouais, mais fais des vœux et des prières, et ça viendra, tu obtiendras. » Les gens qui vous ont appris ça, observez leur vie, ça a vraiment marché dans leur vie? Ils ont eu tout ce qu'ils voulaient? La santé, elle est merveilleuse? Ils ont plein d'argent? Ils ont une vie merveilleuse? Vous êtes sûr que leur méthode, elle marche? Parce que moi, quand j'étais enfant, on m'a aussi appris que Papa Noël, il existait. On m'a aussi expliqué que les lapins, les cloches, ils mettaient des chocolats. Et puis que la souris, elle venait déposer une pièce quand on perdait une dent. Mais quand vous êtes adulte, après, vous savez que c'est pas vrai. Vous l'apprenez bien avant. Et vous continuez à traîner des croyances sur les vœux et prières en pensant que c'est vrai. À un moment, il faut faire le tri aussi dans les croyances. Ça, c'est pareil, en fait. Ça ne veut pas dire que vos guides n'entendent pas, mais c'est qu'ils ne feront pas à votre place. Si vous dites, votre prière, c'est « j'aimerais savoir manger de bonnes crêpes », vous n'allez pas vous lever le matin avec l'odeur de crêpes dans votre cuisine et vos guides qui ont un tablier qui sont en train de cuisiner les crêpes. Non, mais il faut redescendre sur terre, c'est pas vos larbins. Non. Mais peut-être dans la journée, tu vas ouvrir ton téléphone et bam, devant tes yeux, une recette de crêpes. Ah, c'est marrant, j'y pensais hier. Et peut-être que si tu l'as fait cette recette, accessoirement, cette recette, elle est bonne. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes tombés sur moi sur YouTube. Peut-être que vous avez émis la prière de « j'aimerais que mon parcours avance ». Étrangement, je suis apparue sur votre ordinateur. Vous ne me connaissiez pas. Et là, les guides vous ont mis, ouais, tiens, Peggy, va la voir. Elle va te faire bosser. Mais après, quand tu es avec moi, voilà, tu as les conseils, mais c'est toi qui dois mettre en matière. C'est pas moi qui vais prendre le train et venir faire les actions dans ta vie et m'imposer face à ta mère quand ta mère te manque de respect. Je vais pas dire « Oh, mais quand même, toxique maman, merci de respecter Noémie quand même !» Non, c'est pas moi qui vais m'imposer face à toxique maman. C'est toi qui vas devoir t'imposer face à toxique maman. C'est toi qui dois relever les défis. Donc vous trompez pas.
les prières, vous les avez faites une fois, vous avez dit ce que vous vouliez au guide, les guides vous montrent une aide et un soutien et comment vous y allez, mais après ils vont pas faire à votre place, c'est vous qui allez devoir le mettre en matière. Si après vous refaites la même prière 50 000 fois, bah vous allez avoir des coups de pied au cul parce que les guides vont vous harceler pour que vous bougiez votre cul. C'est ce que vous faites une pression, vous collez une pression, vous semez des graines de pression. Vous allez récolter de la pression. Ça sert à rien de leur envoyer toujours la même prière. Vous l'avez faite une fois, c'est bon. Ils le savent. De toute façon, c'est dans votre contrat d'incarnation. Donc même si vous ne faites pas de prière, accessoirement, je ne fais jamais de prière. Voilà, c'est pour vous dire. Je ne fais jamais de prière. Les choses arrivent quand même. Parce que quand vous avancez et que vous travaillez sur vous, ils savent très bien. Vos guides savent ce que vous pensez à chaque instant. Ils savent ce qui vibre en vous. Vous n'avez pas besoin de faire une prière. Ils le savent déjà. Comme ils sont là et qu'ils veulent votre bien, ils vont œuvrer pour vous apporter ce que vous aimeriez obtenir. Vous n'avez pas besoin de le réclamer. Ils le savent déjà, en fait. Ils le savent déjà. De toute façon, c'est dans ton plan d'incarnation. Donc, ils l'ont sous les yeux, que c'est ce que tu veux vivre dans cette vie et que c'est ce que tu veux plus que tout. Donc, il n'y a pas besoin de réclamer. Et ils voient à quoi tu penses. Ils voient comment ton cœur bat par rapport à ce que tu as envie. Ils voient si tu penses à quelqu'un avec ton cœur qui bat et que tu ressens des sentiments. Bah, ils vont vouloir te l'apporter. Ils savent que c'est ça ton cadeau de Noël que tu veux. Donc c'est ça, ils te mettent sur la voie pour ça. Il n'y a pas besoin de faire des prières en fait. C'est juste une perte de temps. Surtout, ça alimente le fait que tu penses que tu passes commande à Amazon. Et puis surtout, c'est qu'à force de répétition, c'est comme du harcèlement en fait. Donc ils vont te harceler. Et tu comprends pas pourquoi toi on te colle une pression plutôt qu'à d'autres. Bah parce que tu fais que réclamer. Donc si tu réclames autant, c'est que tu es en souffrance. Ça veut dire que tu veux que ça aille vite. Bah donc on te donne des coups de pied au cul pour que toi, tu envoies des colis beaucoup plus vite que ton voisin. Lui, il a le droit d'envoyer des colis tranquille. Ouais, parce que lui, il colle pas la pression. Je refais beaucoup d'explications de base, parce que... Voilà, on me le demande. Petit conseil. On va travailler la blessure d'humiliation aujourd'hui. Merci aussi pour cet oracle. Pour le coup, là, c'est une autre, Stéphanie. Donc, aujourd'hui, je décide d'observer si je fais le tampon entre deux personnes que j'aime. Je décide d'observer si je fais le tampon entre deux personnes que j'aime. Quand je me rends compte que je veux régler leurs problèmes de relation, je décide d'arrêter mon intervention en sachant que leur problème ne m'appartient pas. Je réalise de plus qu'en faisant le tampon, mon corps ressent le besoin de créer une autre couche de protection. Si je suis incapable de laisser les deux personnes s'occuper de leurs problèmes, je me donne le droit d'avoir peur, pour le moment, d'être une mauvaise personne si je ne les aide pas. Ça veut dire quoi? On vous fait travailler la blessure d'humiliation. Je vous ai partagé dernièrement dans une vidéo des conscientisations que j'ai eues sur moi-même. J'ai fait exprès de vous les partager pour vous montrer un peu un exemple, puisque moi j'ai plus beaucoup de conscientisation, c'est extrêmement rare quand j'ai une conscientisation là où j'en suis. Donc quand j'en ai une, je me suis dit je vais leur partager comment moi-même je chemine sur moi, même en étant en complétude, pour, vous avez vu les contractions, c'est pas moi qui invente que je suis en complétude, c'est pas moi qui a décidé d'être dans un ego et de me la raconter, voilà, c'est les guides qui en attestent. On chemine toujours. Et je me suis dit, je vais le partager en direct, comme ça ils vont voir un peu un exemple de comment je fais, voilà. Et je vous ai dit que je faisais encore parfois le tampon entre vous et vos guides quand je sens que vos guides sont fâchés après vous. Quand je fais ça, je m'en prends une indirectement, puisque c'est moi qui perds toute mon énergie en faisant ce bouclier énergétique entre vous et que j'essaye d'édulcorer les choses. Tôt ou tard, ça me retombe dessus. Ça me retombe dessus. Et le soir, je suis tellement vidée que j'en peux plus en fait. Je suis vraiment extrêmement fatiguée.
j'ai encore ce syndrome de masochiste, parfois à faire bouclier entre vous et vos guides quand vos guides ne sont pas contents après vous en consultation. On ne veut plus que je fasse ça, contraction. J'essaye de le faire de moins en moins, mais parfois j'ai quand même un instinct protecteur avec vous, parce que je sais parfois que ça peut vous chambouler, et ben ça c'est un truc, c'est un lampadaire que j'ai du mal à lâcher, j'avoue, c'est cet instinct de protection que j'ai avec les gens. Je le sais, je le conscientise, j'y travaille, je prends sur moi, mais parfois c'est plus fort que moi. Donc, c'est exactement ça. Parfois, vous faites le tampon entre des personnes. Vous êtes masochiste parce qu'à la fin, ça va vous retomber sur la tronche, en fait. C'est que déjà, vous avez déjà vos propres problèmes à régler. Régler en plus et prendre sur vos épaules les problèmes des autres, ça ne vous appartient pas. Vous en avez déjà bien assez à régler de votre côté. Vous voyez? Et même si vous êtes comme moi, où vous n'avez pas vraiment de problème à régler dans votre vie, ne retombez pas dans ce piège pour autant. Restez dans votre bien-être à vous. Parce que vous le savez très bien, vous êtes déjà passé par là. Chacun son chemin. Vous, si vous avez eu des problèmes à régler, c'était parce que c'était votre chemin, ça vous a fait grandir. Ne cherchez pas à protéger les gens, ils doivent eux aussi passer par là et grandir aussi de ça. Donc ne vivez pas cette situation à votre place, à leur place, pardon, parce que vous les empêchez d'avoir une leçon de vie, alors qu'ils en ont besoin. Et souvent, moi, ce qui est rigolo, c'est que parfois je culpabilise de cingler. Quand je vois et que j'assiste à cette canalisation où vous faites remonter les bretelles, et j'ai mal au ventre pour vous, ça me rend triste. Et parfois, vous m'envoyez un petit message et vous me dites « Oh merci Peggy, j'avais besoin de ça, ça m'a donné un coup de pied au cul. Depuis que tu m'as secoué, mais mon Dieu, je suis dans une énergie de folie. » Et les guides, ils me disent « T'as vu? Hein? T'as vu? On sait ce qu'on fait, c'est ça. » En fait, quelque part, ça reste un manque de confiance que j'ai dans leur méthode, en fait. Alors qu'ils savent bien mieux que moi. S'ils ont envie de vous donner un gros coup de pied au cul, c'est que vous en avez besoin. Ça veut dire que c'est ce qui marche sur votre personnalité à vous. Moi, j'avais pas besoin de ça. Parce que je réagissais avant. Parce que mon ego, il n'a pas été compliqué à nettoyer. Contraction, vous voyez? Donc, les guides n'ont pas eu besoin d'être comme ça avec moi. Donc, quand j'entends ça et que j'assiste à ça, je me dis « Oh, mon Dieu, le pauvre, la pauvre. » Et je veux protéger la personne. Oui, mais cette personne n'est pas comme moi. Cette personne n'est pas comme moi. Si elle a besoin de se faire remonter les bretelles, c'est parce qu'elle a besoin de passer par ça. C'est parce qu'elle a plus d'ego. Et elle se sentira tellement mieux une fois que son serpent sera calmé et qu'elle aura donné un coup de massue sur ce serpent. Donc cette personne, ça va lui faire du bien. La preuve, c'est que j'ai ces retours-là. Donc c'est pas encore facile, hein, vous voyez. Mon lampadaire culpabilité, ça m'empêche pas d'être en complétude parce que je le fais quand même. Je le fais quand même. Mais, et puis je le fais pas souvent, de moins en moins. Ça se nettoie. Donc il y a des choses que vous continuerez à cheminer même après complétude, qui seront insignifiants, qui ne sont pas un point bloquant. Mais on a tous nos failles et nos trucs qui resteront un peu. Parce que ce truc-là, il fait finalement quand même un peu partie de ma personnalité, contraction, et je sais que c'est un point, c'est ma faille, j'en ai conscience. Je continue de travailler dessus, mais ça restera toujours un petit peu en moi. Le problème, c'est que je ne l'alimente pas comme étant une vérité et que « Ah, mais ça, c'est ma personnalité, donc je vais quand même le garder. Hein. » Non, je sais que c'est quand même pas OK, en fait. Donc je le conscientise, j'y bosse avec beaucoup d'humilité. Croyez-moi que l'humilité, c'est le meilleur compagnon sur ce parcours. Hein. Vous souffrirez tellement moins si vous êtes là-dedans, plutôt que dans l'ego. Donc observez si vous avez encore les mécanismes à essayer de prendre les problèmes des autres, d'intervenir dans des conflits alors que ce n'est pas le vôtre, de venir faire le tampon. Non. Parfois, les gens ont besoin de régler leurs problèmes entre eux.
Vous voyez, ma fille, elle a des petits problèmes, elle a eu des petits problèmes avec une amie à l'école. Une amie un peu fourbe. Ça me tracasse parfois. Donc je lui donne quelques conseils, je lui montre que maman est là et que si ça prend de l'ampleur, il ne faudrait pas que ça devienne du harcèlement, que je serai là. Mais je reste tempérée là-dedans. Je ne vais pas non plus aller régler le problème à sa place. Bien sûr, si ça franchit un seuil, ça la rassure, elle sait que je vais dégainer. Parce que je suis une louve, je suis protectrice. Elle sait que je ne laisserai pas faire. Donc elle m'a vue, elle connaît quand je me mets en colère. Mais, parce qu'elle a subi de la maltraitance chez une nourrice, donc elle sait. Mais, à côté de ça, je lui donne aussi des conseils pour qu'elle essaye aussi de régler le problème de son côté, dans son équilibre relationnel avec les gens, qu'elle apprenne aussi à s'imposer. C'est comme ça que j'ai fait avec mon fils. Mon fils était quelqu'un de très sensible. Et à un moment, voilà, je lui ai donné un peu ces billes-là aussi dans les mains. Aujourd'hui, croyez-moi qu'il n'y a personne qui le fait chier, hein, parce que si quelqu'un vient le faire chier, croyez-moi qu'il ne se laisse pas faire. Mais en tout cas, ils ont toujours su que si ça dérivait, j'allais débarquer moi aussi. Et en fait, c'est ça qui leur a donné une confiance, c'est de savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Mais c'est eux qui ont posé les briques. Ils savaient juste que j'étais là pour rattraper le tir. Et rien que de savoir qu'ils avaient un appui, un soutien, et que si ça partait à la dérive, je serais là, quoi qu'il arrive, ben c'est ça qui leur a donné la force d'avancer. Mais c'est eux qui ont fait, c'est eux qui font. Voilà. Mais s'ils n'arrivent pas à s'en sortir, oui, je serai là, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais chacun doit faire son apprentissage aussi, en fait. Ça fait partie de l'apprentissage. Vous voyez, je vous ai raconté il n'y a pas longtemps dans une vidéo que moi, quand j'étais enfant, j'ai dû apprendre à m'imposer avec mes frères parce qu'ils m'utilisaient, ils me faisaient du chantage émotionnel, hein, pour que je sois leur petit esclave. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Si vous intervenez toujours dans tout pour mettre vos enfants sous cloche, ben ils ne les ont pas, ces compréhensions-là. Donc ils vont devoir les avoir quand ils auront quoi, 30, 40 ans. Donc en fait, c'est bien de leur apporter des clés, mais après, il ne faut pas vouloir les surprotéger non plus, en fait. Il faut les rendre réalistes et pas mettre de la paillette. Il faut leur faire ouvrir les yeux que cette situation n'est pas normale, en fait. Cette situation n'est pas normale. Mais d'un autre côté, il ne faut pas les surprotéger et faire à leur place. Parce que c'est ce qui va leur apprendre à développer une niaque, une force de savoir se défendre déjà enfant. Et il ne faut pas non plus les laisser à l'abandon. C'est pas ni tout blanc ni tout noir, faut être là. Et montrer que je te laisse pas non plus te démerder avec ta merde. Non, je suis vraiment là. Je suis vraiment là. Voilà. Vous voyez, c'est pas évident, hein, c'est vraiment au cas par cas. Donc on va redire. Je décide d'observer si je fais le tampon entre deux personnes que j'aime. Quand je me rends compte que je veux régler leur problème de relation, je décide d'arrêter mon intervention en sachant que leur problème ne m'appartient pas. Je réalise de plus qu'en faisant le tampon, mon corps ressent le besoin de créer une autre couche de protection. Si je suis incapable de laisser les deux personnes s'occuper de leurs problèmes, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment d'être une mauvaise personne si je ne les aide pas. Oui, en fait, le piège de ça, c'est qu'en fait, déjà, certaines personnes vont vouloir être au centre de tout pour que ça leur donne une valeur. Ça me donne un rôle. Oui, je veux avoir ce rôle de sauveur, comme ça, cette personne va encore plus m'aimer après. Ça, c'est très égotique. Vous le faites même pas vraiment de façon gratuite, vous le faites dans le but de encore vous attirer cette valeur, ouais, vous attirez les lauriers en fait de cette situation, c'est exactement ça. Oui, je suis d'accord avec vous les guides, c'est ça. Et pour d'autres personnes, vous allez vous dire, ouais, mais si j'interviens pas, c'est parce que je suis égoïste. Ouais, parce que dans la blessure d'humiliation, penser à soi, c'est égoïste. Non, justement, tu es en train d'outrepasser, t'es pas à ta juste place là. Justement, c'est égotique. Tu empêches la personne d'avoir sa compréhension.
Donc moi, oui, il en découle pas mal de discussions avec ma fille. Oui, je suis frustrée. Oui, j'ai la haine. Ça vous est tous arrivé en tant que parents de voir qu'il y a des sales gosses, quoi, qui font chier. Même s'ils ont des petites têtes de brebis égarées. Ah oui. Ah, on lui donnerait le bon Dieu sans confession à cette gamine. Ben mon Dieu, c'est loin de l'être, hein, croyez-moi, contraction. Je sais que c'est un petit personnage sombre qui a été incarné dans un visage d'ange dans cet enfant. Mais si on l'a mis sur le chemin de ma fille, c'est parce qu'elle a quelque chose à comprendre de ça. Elle a quelque chose à comprendre de ça. C'est que c'est une gamine qui veut ne garder ma fille que pour elle. Ma fille n'a pas le droit d'avoir d'autres copines. Donc si ma fille a d'autres copines, elle va essayer de foutre la merde pour isoler ma fille. C'est quand même un truc de fou, quoi. À 9 ans. Ça fait 2 ans que ça dure. Bon, je sens qu'on va en venir à bout, hein. Ben ouais, on va en finir par en venir à bout, hein. Mais faut s'accrocher, hein. Faut s'accrocher. Donc, justement, ben, je pense que de ce que je vous raconte, ça a un lien, il n'y a jamais de hasard. Je renonce à croire que je suis une victime. Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. C'est ce que j'ai appris à mon fils. Ne te vois jamais comme une victime. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. Tu n'es pas victime. Ben, il a repris son pouvoir. Ça l'a transformé. Ça l'a transformé. C'est pas être méchant que de se rebeller contre le sombre, contre les gens qui veulent abuser. Au contraire, vous êtes quelqu'un qui limitait. C'est là où vous faites rayonner votre lumière contre action, c'est que vous les empêchez de propager de l'ombre, de devenir, eux, à l'intérieur d'eux, plus sombres qu'ils ne le sont. C'est comme si vous mettez un coup d'extincteur sur leur noirceur à l'intérieur. Sur beaucoup de gens, ça va les calmer, ils vont se rendre compte que merde, ça a des répercussions, donc je vais arrêter de jouer à ça. Ça va remettre dans le droit chemin certaines personnes. Et pour les personnes les plus sombres, ben vous pliez pas le genou. Donc ils iront peut-être faire chier d'autres personnes, mais si tout le monde se rebellait face à l'ombre, l'ombre n'arriverait pas à prendre le pouvoir. Et puis, il y aurait beaucoup moins de gens qui observent et qui se disent « Ah, ben dans la vie, il faut être comme eux, parce que t'as vu, c'est eux qui ont le pouvoir. » Ben c'est ça, c'est qu'après, ça donne l'exemple à d'autres, l'envie de faire pareil, en fait. Soyez pas complices de l'ombre, en fait. Donc, je rappelle, je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Sauf que si vous avez vous-même un rapport où vous êtes en position de parent roi avec vos enfants et où vous-même vous êtes tyrannique avec vos enfants, ben vous êtes en train de leur apprendre que dans la vie, il y a les baiseurs et les baisers, qu'il faut la fermer. Moi, je ne suis pas dans ce genre de relation avec mes enfants. C'est vraiment un respect mutuel. Mes enfants ont droit de me faire une critique. C'est sûr, c'est rare que je hausse le ton, c'est rare que je crie, j'ai pas besoin, parce que quand je dis quelque chose, en général, ça a son impact. Bien sûr, quand ils ont été petits, j'ai eu besoin. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin, en fait. Quasiment jamais, en fait, contraction. C'est extrêmement rare. Il n'y a pas d'insolence, il n'y a rien de tout ça, en fait, chez moi. Mais parce que moi-même, je les respecte. Donc, ils ne se sentent pas en incompris à devoir se rebeller. Et parfois, ils me disent, non, mais là, parfois, ils me manifestent qu'ils ne sont pas d'accord avec ma vision. Ils ne sont pas d'accord par rapport aux reproches que je leur fais. Et je ne vais pas dire, je ne veux surtout pas t'entendre. Ne dis rien. Tais-toi. Non, je ne suis pas un parent roi. S'ils me disent qu'ils ne sont pas d'accord avec mon point de vue, j'écoute. Et parfois, après coup, je vais dire, bah oui, c'est vrai, c'est toi qui as raison. Je suis dans cette humilité-là, en fait. C'est ma façon d'être tout le temps. Donc même avec mes enfants, je ne prends pas mes enfants comme des teubés où tout ce qu'ils disent, c'est débile. Non, parfois, c'est leur vision à eux
qui est plus réaliste que la mienne. J'ai cette conscience que à l'intérieur d'eux, il y a aussi des vieilles âmes. C'est pas des teubés en fait. Mais vous, est-ce que vous êtes dans cette humilité-là? Je leur apprends pas à être soumis. Non, je leur apprends à avoir un avis et ils sont pas obligés d'avoir le même avis que moi. Parfois, leur avis est franchement intéressant. C'est là que ça rend vos relations intéressantes. Faut être dans la communication. Et mon fils apprécie énormément ça en tant qu'adolescent. C'est qu'il voit que même lui, il a le droit de me faire une critique. Donc il n'y a pas de rapport de force, il n'y a qu'un rapport de confiance. Et c'est loin d'être un gamin irrespectueux, il est en 3e, il a 19 de moyenne. Vous voyez? Rapport de confiance, on a chacun notre liberté. Il a. Je ne suis pas derrière son cul tout le temps, mais je suis là. Voilà. Petit message, il faut parfois quitter ce qu'on aime. Petite parenthèse, les guides me rappellent que si j'ai fait une aussi longue parenthèse sur les enfants, c'est parce que c'est les guides, Métatron, qui veut que j'intervienne de plus en plus sur la notion de parentalité. Même si vous n'êtes pas encore parent, ça va vous donner à réfléchir sur comment vos parents sont avec vous et ce que vous ne devrez pas reproduire quand vous serez parent. Et si vous êtes parent, on veut que vous réfléchissiez si vous êtes vraiment dans le juste dans votre rapport avec les enfants. Il y a eu des générations de parents rois. Là-haut, ils ne veulent plus. L'enfant n'est pas... Ah, attention, là, ça canalise. Attends. Le parent ne possède pas l'enfant. Première phrase. Le parent ne possède pas l'enfant. L'enfant n'appartient pas aux parents. Vous pouvez vous répéter ça en boucle. Le parent doit respect à l'enfant et lui redonner sa juste place. L'enfant n'a plus eu sa juste place pendant longtemps. Ça a duré trop longtemps. Trop de manque de respect envers l'enfant. C'est ce qui crée tous les dysfonctionnements chez les adultes aujourd'hui. Et si on remet un équilibre là-dessus dès l'enfance, il y aura beaucoup moins de parents dysfonctionnels dans leur gestion de leur émotionnel ou partis dans des mauvaises voies et qui n'ont pas choisi la voie de se choisir eux, alors qu'ils auraient enclenché ces changements-là depuis qu'ils sont enfants. C'est là-dessus où on vous demande de déjà travailler vous pour cesser cette duplication-là au niveau des enfants. C'est ce que l'on veut au niveau de la mise en place de ce que l'on appelle le nouveau monde, qui de base est en 2024. On y est maintenant. Ça fait 2 ou 3 ans que j'en entends parler. Je ne vous en parlais pas. Mais voilà. Il faut switcher sur plus de justesse dans ces rapports-là pour arrêter de dupliquer ça. Parce que les montagnes seront tellement plus faciles pour la nouvelle génération des enfants qui arrivent. C'est bon? Voilà. On se finit avec une petite carte. Il faut parfois quitter ce qu'on aime pour rencontrer ce qu'on mérite. Souvent, je vous donne un peu cette image un peu superficielle de la penderie. Quand vous avez votre penderie, vous dites « Oh, ma penderie, il y a plein de fringues dedans. » Puis parfois, c'est vos fringues de quand vous aviez... Moi, j'ai fait ça cette année. J'ai eu comme un regain. J'ai regardé ma penderie, je me dis « Mais en fait, dans ma penderie, j'ai plein de fringues déjà qui sont trop petites. Je pensais que j'aurais reperdu mon poids, que je serais rentrée dans ces fringues-là. Puis à un moment, je me dis « Mais même si je re-rentrerais dans ces fringues-là, je les mettrais plus en fait. » Parce que j'ai 45 ans, j'ai l'impression que le short, il est trop court, la jupe, elle est trop courte. Hein. La jupe avec les petits froufrous, ça fait un peu fillette. Et je me suis dit, mais en fait, c'est plus du tout mon style, quoi. C'est plus en adéquation avec ma personnalité. Pourquoi je garde tout ça? Pourquoi je garde tout ça? C'est plus moi, en fait. Donc, à un moment, vous dites, allez. Donc là, en fait, waouh, vous verriez tout ce que j'ai balancé et que j'ai donné aux œuvres caritatives. Hein.
des sacs et des sacs et des sacs, et j'ai vidé ma penderie. Et cette année, je me suis enfin fait plaisir à racheter des habits plus en adéquation avec mes 45 ans. Bon, je suis loin de m'habiller comme une vieille, hein, je pense que... Mais voilà, c'est beaucoup plus en phase avec le moi d'aujourd'hui, en fait. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Donc dans la penderie, si vous ne débarrassez pas ce qui n'est plus aligné avec vous, ben, il n'y a pas de place pour ranger ce qui vous correspond aujourd'hui. Il faut parfois quitter ce qu'on aime pour rencontrer ce qu'on mérite. Si vous ne faites pas de la place, là-haut, ils vont pas venir vous faire... Ils vont pas vous envoyer les cadeaux. Non, il n'y a pas de place pour accueillir. Donc, ils attendent que vous fassiez de la purification, que vous fassiez du tri. Et quand il y a de la place, là, on commencera à vous réoffrir des colis, des cadeaux. Des cadeaux. Ah, tiens, regarde, tu fais une rencontre sympa, une nana sympa, qui va devenir une nouvelle amie, peut-être ta meilleure amie. Tu vas faire des rencontres géniales. Voilà. Pas des rencontres amoureuses. Je précise. Je précise. Pourquoi? Bah parce qu'on a dit, hein, la montagne, elle se fait en célibataire. Si on vous fait rencontrer quelqu'un, c'est quand votre runner, il est perdu et qu'il n'y a plus rien à faire, en fait. Mais si vous n'êtes pas en haut, dans la complétude en haut, votre honneur, il est en train de monter sa montagne et on va pas le crucifier et le sacrifier alors qu'il est en train de bosser et d'arriver, quoi. Soyez un peu dans la justesse aussi. Donc, repensez bien la logique de tout ça, hein, d'accord? Voilà. Je vous fais des bisous. La vidéo dure déjà 1h12, donc je vous fais des bisous et on va faire la suite sur une autre.